Salut les amis, moi c'est Benji, les chroniques de Benji. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo. Aujourd'hui ce sera All Boy, donc un classique coréen pour moi, un grand classique. C'est mon film préféré, de loin, très loin devant Pulp Fiction en second et Full Metal Jacket en troisième. Donc je ferai très prochainement aussi une vidéo sur mes 20 ou 30 films préférés, on verra dès que j'aurai le temps. Voilà, donc c'est un film coréen réalisé par Park Chan-wook, le réalisateur entre autres de Lady Vengeance, Point Security Area, Sympathy for Mr. Vengeance et très récemment Stalker avec Nicole Kidman. Donc All Boy c'est le second film d'une trilogie, la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, hein. Donc le premier c'était justement Sympathy for Mr. Vengeance, le second All Boy et le troisième sorti en 2005 ou peut-être 2006 ou 2007, en 2007 je crois. Lady Vengeance. Cette fois-ci, donc c'est une trilogie en fait sur le thème de la vengeance. Ce film donc est avec un acteur que j'aime énormément, c'est Min Sik Choi. Min Sik Choi, pardon, Min Sik Choi. Que vous pouvez voir aussi dans J'ai rencontré le diable, un film juste génial qui fait partie de mon top 10 de mes films préférés. Génial, hein, cette fois-ci il joue le rôle d'un méchant, c'est le rôle d'un petit enfoiré qui tue des personnes et qui les ramène à son frère pour qu'il les découpe et les mange. Enfin, vous verrez, c'est une histoire un peu compliquée, mais je ferai une vidéo sur J'ai rencontré le diable très prochainement, qui est aussi un film coréen qui est juste génial, quoi. Réalisé par Kim Ji-woon, récemment, qui a fait Le Dernier Rempart avec Forest Whitaker et Schwarzenegger. Mais voilà, ça c'est un autre film que je vous parlerai prochainement. Ce film, voilà, c'est un thriller dramatique, ouais, d'une beauté à couper le souffle, hein, tout simplement à couper le souffle. La musique est extraordinaire, c'est la plus belle musique de film que j'ai jamais vue, avec celle de Requiem for a Dream, ouais, qui est aussi magnifique. Donc la plus belle musique de film, les plans sont parfaits, l'histoire, le scénario est juste extraordinaire. C'est un film où je dirais vraiment rien à reprocher, comme Pulp Fiction et Full Metal Jacket, c'est les trois seuls films dont je n'ai vraiment rien à reprocher, qui sont extraordinaires. Voilà. Donc ce film a été présenté au Festival de Cannes en 2004, présidé par Quentin Tarantino. Il aurait dû remporter la Palme d'Or, malheureusement Bowling for Columbine de Michael Moore, pour des raisons politiques, ils ont préféré la remettre à ce film. Voilà. Mais il a quand même remporté le Grand Prix, hein, voilà. Pourtant c'est un film qui a quand même été nominé, je crois, 5 prix, le prix de l'éducation, le prix de la mise en scène, il me semble, le prix du jury, la Palme d'Or et le Grand Prix. Donc il a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes. Un très beau prix que beaucoup de grands films ont remporté. Donc en gros c'est l'histoire de Odessou, hein, un homme comme les autres, un type banal, qui n'a pas une vie normale, hein, son petit train quotidien, qui un jour se fait enlever sans qu'on lui dise pourquoi il se fait enlever, et il va être enfermé pendant 15 ans dans une pièce où il a juste un lit, des toilettes et quelques trucs pour faire passer le temps, on va dire. Donc il s'entraîne pendant 15 ans, il rumine sa vengeance, et au bout de 15 ans, ils le font sortir sans aucune raison, on ne sait pas pourquoi. Enfin, lui en tout cas ne sait pas pourquoi, nous non plus. On va découvrir au fur et à mesure du film. D'ailleurs, à la fin, il y a un twist extraordinaire, qui est génial. Un des plus beaux twists pour moi avec celui de Usual Suspects et puis Sixième Sens, entre autres. Des twists géniaux. Et donc il va être enfermé, donc il va être libéré au bout de 15 ans, libéré, donc il va être mis dans une valise en boule, et il va être libéré sur un toit. Alors, en boule dans une valise, et libéré sur un toit. Il va sortir donc au bout de 15 ans, et là il va décider de se venger, de retrouver celui qui l'a enfermé, et de se venger. Sauf que celui qui l'a enfermé va le rappeler très vite en fait, et il va lui dire: si jamais tu arrives à découvrir pourquoi je t'ai enfermé, la raison pour laquelle je t'ai enfermé pendant 15 ans, et à découvrir aussi qui je suis, je promets de me suicider. Je me ôte la vie, je m'ôte la vie et je me suicide. Ce qu'il va faire justement, hein, donc le twist final, c'est la raison pour laquelle justement il l'a enfermé, mais ça je vous le dis pas, c'est vraiment génial à découvrir. La scène que je vais vous montrer justement, c'est la scène où il se met une balle dans la tête et on le voit se suicider, et on le voit lorsqu'il lâche sa sœur, avec justement cette musique dont je vous ai parlé avant, une musique magnifique. Donc, voilà. Je vous laisse découvrir la scène.
효진아, 그동안 무서웠지? 그러니까 나를 좀